ce petit morceau de route en tout terrain, bien évidemment, pour aller rejoindre une belle place. Enfin, on espère. Ah, on espère. Les manœuvres ont donné chaud. Je suis un peu essoufflée parce que je viens de courir pour aller voir si on pouvait passer. Alors, oui. Alors. Voilà, ça. C'est fait. À la réalité en disant non, vous aurez bien école tous les jours. Oh, le vent et tout, oh, on est en pôle Nord, on croit qu'il fait beau, mais... Alors, les différents critères... Les critères de choix. Non, on n'a pas dit les critères de choix, tu vois, tu commences. On a dit le tableau. On parlait de tableau. Donc, pour choisir l'école de cours par correspondance, on a mis en place un petit tableau avec nos différents critères. Bon là, ce fut assez intéressant parce qu'on n'a pas du tout les mêmes critères. Pas du tout d'accord. Alors non, mais si, ça je t'assure, c'est hyper important. Non mais moi je veux que ce soit comme ça. Non mais ça, regarde, il faut regarder s'ils ont beaucoup de devoirs, il faut les assassiner avec les devoirs, tout ce qu'il faut, quoi. Il faut qu'ils soient noyés. Il faut être un peu plus cool quand même. Ouais, bon c'est pas des vacances quand même, hein. Ils sont là pour gratter. Hein. Donc les critères qu'on a mis en place, qui nous semblaient importants, alors moi je vais parler au moins des miens, c'est critères de différentes options. Quoi? Ah, je te dérange avec mon pouce? Ah ouais, effectivement. C'est pas mal. Donc les critères qu'on a mis en place, c'était le nombre de matières proposées, qu'on ne se limite pas aux matières dites standards. Donc matières dites standards, français, maths et on va dire découverte. Nous, ce qu'on souhaitait, c'est avoir la possibilité éventuellement de leur prendre des cours d'anglais, des cours d'espagnol. Donc pour moi, ça c'était un critère important indiqué. Un critère pour toi. Comme critère. Fouillez doucement. Important pour moi, c'était que les supports de cours soient assez ludiques et assez faciles d'assimilation. Bon, c'est pas finalement ce qu'on a retenu comme choix parce que... Non, parce que le côté ludique, moi j'attendais des bandes dessinées, hein, des petites images, bah rien de tout ça en fait. Hein. Voilà, je voulais que ce soit plus simple visuellement pour moi, pour les enfants, facile à appréhender, moins du coup le côté on n'a pas envie. Voilà, je me disais que le côté coloré allait donner un peu de peps, mais il n'y en a pas. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est comme des parents avant tout, on n'est pas professeur, on n'a pas pour ambition de l'être. Et quelque chose qui est imbuvable, trop dense, sans couleur, sans choses intéressantes, vivantes, c'est très dur aussi à transmettre. Alors déjà, il faut que les parents en ingurgitent, qu'on se remémore cours, grammaire, vocabulaire, et après ça, il faut les transmettre. Troisième critère important, c'était la possibilité de pouvoir échanger de façon simple avec les enseignants. Et là, pour le coup, c'est vraiment très simple. Communiquer par mail, par téléphone, par visio, par WhatsApp,
Il y a vraiment beaucoup de possibilités pour les joindre. Ils peuvent discuter avec les enfants si nécessaire. Et puis on peut échanger à chaque devoir avant en envoyant le devoir, après au moment de la correction. Donc vraiment grosse adaptation aussi de la part des enseignants de ces cours par correspondance. Effectivement, c'était important là toujours de dire on n'est pas enseignant, on ne doit pas prendre cette casquette-là, on est quand même parents avant tout. Alors bien sûr, on pourrait le faire, c'est pas le problème, mais ça permet vraiment aussi de laisser chacun à sa place. Voilà, nous parents et professeurs de leur côté. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on a essayé de le faire pendant le confinement, pas été simple de prendre les deux casquettes. Parents et professeurs, c'était compliqué. Le soir, quand toi tu rentrais, les enfants disaient au secours, maman, papa, ça a été dur. Et moi, quand ma femme rentrait, je fais dépêche-toi là, je vais en noyer un des deux, c'est pas possible, je les supporte plus. Et le quatrième point, que ça suive le programme de l'éducation nationale. Alors là, pour nous, il n'y a pas trop de débat à avoir sur le programme, s'il est bien, pas bien, qu'est-ce qu'il apporte ou pas. Simplement, c'est l'État viendra contrôler si vous apportez la bonne instruction à vos enfants. Le seul outil qu'il a pour vous contrôler, ce sera au travers d'enseignants de l'éducation nationale. Et on voulait aussi du coup, quand ils reprendront éventuellement une scolarité plus classique un jour, que ce soit, on va dire, validé plus aisément. La deuxième étape, d'envoyer officiellement le courrier, donc tout en recommandé, ça permet d'avoir une trace écrite et d'être sûr que le courrier arrive bien à destination. Ça évitera les on n'a pas reçu votre courrier, on n'était pas au courant. Ils vous remettront donc un certificat de fin de scolarité, et de même pour la mairie qui indiquera que donc votre enfant est déscolarisé. J'avais pas coupé en fait. Et la troisième étape, c'est d'envoyer un courrier là aussi en recommandé donc à l'académie et pour nous de Bordeaux, en incluant dans ce courrier tout ce qui était documents comme la radiation de l'école actuelle, documents de retour de la mairie, mais surtout en indiquant que nos enfants allaient bien être scolarisés, donc un certificat d'inscription dans une école. Oui, ça aide toujours que de dire on déscolarise et puis on sait pas où on va les inscrire. Passer la partie administrative délicate, on a commencé à se mettre un petit rythme, et c'était justement ce qui est hyper sympa dans le fait de faire l'instruction en famille. On peut choisir quel va être notre rythme, que ce soit en fonction des besoins de la journée, parce qu'on va plutôt voyager le matin ou on va plutôt voyager l'après-midi, ou des visites à faire, ce qui fait qu'on va pouvoir faire l'école un peu quand on veut. Ça, c'est la première chose au niveau du rythme, s'adapter à leur rythme à eux. Et ça, c'est hyper difficile au quotidien, parce que on se rend bien compte qu'ils ont une capacité d'attention qui est de quelques dizaines de minutes à 1 heure, des fois un peu plus, mais très variable. Et puis c'est variable d'un enfant à un autre, d'un moment de la journée à l'autre. Malgré tout, c'est pas aussi simple à mettre en place, parce que ça demande une grosse flexibilité. Donc, franchement, en toute honnêteté, c'est pas simple du tout. Puis de s'adapter pour nous à eux, c'est quelque chose de nouveau. Je dois bien avouer que des fois les enfants sont au bord des larmes, voire pleurent. Et puis moi un peu aussi. C'est dur on a l'impression de leur imposer des choses, et en même temps on sait que c'est des choses qui sont importantes. Trouver le juste milieu. Voilà, c'est pas de tout repos. J'aurais bien aimé que ce soit plus simple, mais c'est vrai que non, ça l'est pas. Ça demande beaucoup de patience, et la patience, c'est pas tout à fait mon fort, celui de mon homme non plus. non, moi zéro patience. Donc voilà, c'est des gros challenges pour nous, parce que faire l'instruction en famille, c'est répéter encore et encore jusqu'à ce que... Heureusement qu'il y a des petits conseils pédagogiques qui nous sont donnés dans les cours par correspondance qu'on a choisis. Écrit par exemple que l'on doit répéter sans se lasser. Comment dire, sans se lasser. Une fois ou deux, on se dit oui, voilà. Et au bout de la 5e ou 6e ou 10e fois, on se dit mais c'est pas possible, ils font aucun effort. Des fois en douceur, et puis des fois plus difficilement. Les enfants trouvent aussi beaucoup plus souvent, je pense, l'occasion de râler en disant non, nous on veut aller jouer, c'est trop bien dehors. Et, le fait d'être à l'extérieur, forcément, comme tout enfant, ils préfèrent cet environnement-là que les bancs de l'école. Maintenant qu'on a donné tous les aspects compliqués, négatifs de la situation de faire cours à la maison, on va quand même parler un peu du positif, parce qu'il y en a. Et particulièrement le fait que c'est un moment de partage avec les enfants, et un moment où un moment privilégié dans la relation pour essayer de tous vivre ensemble, et l'apprentissage en fait partie. Et du coup, c'est vraiment sympa. Parce que là on est vraiment aussi sur la partie sympa, interrogation, pourquoi papa, pourquoi maman, et là pourquoi il y a un S, et pourquoi là le mot prend un H, on est vraiment dans la partie...